Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans ce nouveau tuto tricot de l'été. Dans cette vidéo, on tricote ensemble ce joli sac en coton qui a un superbe point ajouré, très facile à tricoter, et puis une bandoulière au point mousse. Je l'ai tricoté avec la Waouh Tote Bag de chez Katia. Prévoyez 2 pelotes pour réaliser ce sac. Je vous indique dans la description le lien direct pour trouver les pelotes de Waouh Tote Bag. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! Avec nos aiguilles de 4,5 mm et un fil de tote bag 100% coton, on commence par monter les mailles du fond du sac. Et on va faire ensemble une technique de montage qui nous permettra d'éviter d'avoir à faire une couture au niveau du fond du sac. On va monter 100 mailles au total, donc vous allez dérouler un petit peu de fil et tenir vos 2 aiguilles parallèles. Vous tenez votre fil comme ceci entre le pouce et l'index. On va donc monter 100 mailles au total et on va monter une maille sur l'aiguille du bas, une maille sur l'aiguille du haut, aiguille du bas, aiguille du haut, etc. Premièrement, je passe mon fil entre mes 2 aiguilles. Puis, je veux monter une maille sur l'aiguille du haut. Je vais prendre donc le fil qui est en bas. Je l'emmène au milieu et je le passe sur l'aiguille du haut. Maintenant, on veut monter une maille sur l'aiguille du bas avec le fil du haut que je passe entre mes 2 aiguilles. Je twiste et nous avons une maille sur l'aiguille du bas. Maintenant, l'aiguille du haut avec le fil du bas, je passe entre mes 2 aiguilles. Et j'ai ma nouvelle maille sur l'aiguille du haut. Aiguille du bas avec le fil du haut entre mes 2 aiguilles. Et on continue. On monte 100 mailles au total, soit 50 mailles sur chacune des aiguilles. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a terminé de monter nos mailles. J'ai donc 50 mailles sur chacune de mes aiguilles, soit 100 mailles au total. Pour bien comprendre, donc là c'est le fond de notre sac. L'aiguille du haut représente la première face de notre sac et l'aiguille du bas la deuxième face. On va tricoter le fond de notre sac en rond sans couture. On va tout d'abord tricoter les mailles de l'aiguille du haut. Pour cela, je tire l'aiguille du bas pour libérer le câble et je peux tricoter les mailles de l'aiguille du haut, toutes les mailles de l'aiguille du haut à l'endroit. Et comme on peut le voir, nos mailles ont été twistées par le montage, on va donc les tricoter par le brin arrière, à l'endroit par le brin arrière, afin de les remettre à l'endroit. J'ai terminé de tricoter les mailles de ma première aiguille, je tire sur ma deuxième aiguille pour libérer le câble, je place les mailles sur l'aiguille du haut et je peux tricoter les mailles de ma deuxième aiguille. Cette fois-ci, on voit que les mailles sont dans le bon sens, donc on peut les tricoter par le brin avant, normalement. On tricote toutes les mailles à l'endroit. On va faire ensemble quelques rangs d'augmentation de chaque côté. Donc là, je vais commencer par tricoter les mailles de ma première aiguille. On commence par une maille en droit. Et dans cette deuxième maille, on va faire une augmentation. On tricote cette maille une première fois par le brin avant, puis sans lâcher la maille, on va la tricoter à nouveau par le brin arrière. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin de notre première aiguille. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin de ma première aiguille
Ici, nous allons faire une augmentation. On tricote la maille une première fois par le brin avant, puis une deuxième fois par le brin arrière. Et on termine par une maille en droit. On va faire exactement la même chose pour les mailles de la deuxième aiguille. Nous allons faire une augmentation de chaque côté. On commence par une maille en droit, une augmentation, puis on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et on termine notre rang avec une augmentation dans l'avant-dernière maille et une maille en droit. Nous avons donc fait 4 augmentations au total sur ce rang. Et il faut répéter ce rang d'augmentation qu'on vient de faire ensemble 3 fois au total tous les 2 rangs. Donc vous tricotez un rang sans augmentation et un rang avec augmentation afin d'obtenir 112 mailles au total. Et un rang, ça correspond à un tour, c'est-à-dire toutes les mailles de la première aiguille et toutes les mailles de la deuxième aiguille. Donc là, on est en train de tricoter le fond de notre sac. On voit que notre jonction est invisible grâce au montage qu'on a fait ensemble. Il sera donc plié comme ceci. Et une fois que vous avez terminé vos augmentations, on continue à tricoter en jersey, en rond, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs, jusqu'à obtenir une hauteur de 6 cm de jersey lorsque vous allez plier le fond de votre sac comme ceci, mesure prise depuis le fond du sac. Nous avons terminé de tricoter le fond de notre sac. Nous allons maintenant tricoter le point ajouré. C'est un point très simple à tricoter sur 4 rangs. Nous allons faire ces 4 rangs ensemble. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder vos petits marqueurs pour le côté du sac et donc l'autre côté qui est le début du rang. Rang numéro 1, sur ce rang, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc un rang, c'est tout le tour du sac, jusqu'au début du rang. Rang numéro 2, sur ce rang, on va répéter sur tout le rang un jeté, 4 mailles en droit. Pour faire un jeté, on va passer notre fil par-dessus l'aiguille, comme ceci. Un jeté, 4 mailles en droit. Un jeté, je passe mon fil par-dessus mon aiguille, 4 mailles en droit. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 3, on commence par un jeté. On va laisser tomber le jeté du rang précédent. Vous voyez, il est ici. Je le laisse tomber. Je glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit. Je tricote 3 mailles en droit. Et je rabats la maille glissée par-dessus les 3 mailles qu'on vient de tricoter. Et je répète. Un jeté, je laisse tomber le jeté du rang précédent, je glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit, 3 mailles en droit, et je rabats la maille glissée par-dessus les 3 mailles tricotées. Et je répète jusqu'à la fin du rang. Et enfin, le rang numéro 4, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et lorsque vous rencontrez vos jetés, vous les tricotez comme des mailles en droit normales, par le brin avant. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. «
Vous continuez à tricoter ce joli point ajouré jusqu'à obtenir 26 cm de hauteur totale, mesure prise depuis le rang de montage. On va maintenant tricoter une petite partie en jersey pour rappeler le fond du sac. On tricote 3 cm de jersey. Pour tricoter du jersey en rond, on tricote toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. On va maintenant terminer par une petite bordure au point mousse. Pour tricoter du point mousse en rond, il faut alterner un rang envers puis un rang endroit. Donc sur votre premier rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Et au rang suivant, il faudra tricoter toutes les mailles à l'endroit afin d'obtenir du point mousse. Voilà ma petite bordure au point mousse. J'ai donc tricoté un rang envers, un rang endroit, puis à nouveau un rang envers. Nous allons maintenant rabattre nos mailles pour tricoter la anse de notre sac. Pour tricoter notre anse, donc on a toujours nos petits marqueurs qui sont sur les côtés du sac et c'est justement sur les côtés que nous allons tricoter notre petite bandoulière. On va donc rabattre des mailles sur les deux faces du sac et on va garder des mailles de chaque côté pour la anse. Donc ici, je suis au début de mon rang, je glisse mon marqueur, je tricote 4 mailles endroits pour la anse et je vais rabattre toutes les mailles jusqu'à 4 mailles de mon deuxième marqueur. On va faire donc un rabat classique. On tricote 2 mailles, puis on rabat la première maille tricotée par-dessus la deuxième. Donc là, je continue de rabattre mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles avant mon marqueur de côté. Donc là, il me reste 3 mailles plus celle qui est sur mon aiguille. Et ici, sur 8 mailles, nous allons tricoter notre anse. On peut placer notre dernière maille sur l'aiguille de gauche. On tricote notre anse au point mousse sur 8 mailles en aller-retour. Et à chaque début de rang, on va tout simplement glisser la première maille pour que ce soit plus joli. Je peux retirer le marqueur. J'ai donc 8 mailles, ce sont les 8 mailles de notre anse. On tourne, donc pour l'instant on ne s'occupe pas de toutes les mailles qui sont restées sur notre aiguille circulaire, on les rabattra plus tard. Et on tricote comme ça une anse au point mousse en glissant la première maille de chaque rang d'environ 20 cm. Et ce sera donc la moitié de notre anse. Une fois qu'on a terminé de tricoter notre demi-anse, on peut rabattre les mailles. On peut couper le fil. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On commence par rabattre toutes nos mailles jusqu'à 4 mailles du marqueur. On va donc laisser nos 8 mailles pour la demi-anse. Pour rabattre les mailles, on emmène le fil, on tricote 2 mailles endroits et on rabat. Vous laissez 8 mailles au total et on va tricoter à nouveau 20 cm de point mousse pour la deuxième partie de la anse. Toujours en glissant la première maille de chaque rang. Et enfin, dernière étape, on va assembler avec une aiguille à laine les deux extrémités des demi-anses.